Initialement, Mademoiselle Lion regardera l'attitude détachée de Monsieur Verseau comme un défi, car elle croira fermement qu'il y a une personnalité plus chaleureuse sous cet extérieur. Il se peut qu'avec le temps, son ardent don de soi éveille en lui un écho, mais elle doit accepter qu'il ne sera jamais capable d'autant de générosité qu'elle. Ils ont en commun deux caractéristiques: leurs opinions arrêtées et leur fierté. Les idéaux humanitaires de cet homme l'inclinent à négliger le profit matériel et le succès financier aura tendance à lui préférer Mademoiselle Lion, qui sent l'irréalisme de pareils idéaux. Quand il rentre à la maison désillusionné et amer, elle est la première, néanmoins, à lui offrir amour et consolation, retenant l'impulsion de l'accueillir avec un « je te l'avais bien dit ». Elle prendra vite conscience que pour lui, elle doit être une compagne d'abord et une maîtresse ensuite. Il lui faudra partager les nouveaux intérêts qui attirent constamment l'imagination de cet homme. Si le Verseau est du type inférieur, de violentes querelles surviendront, parce que Mademoiselle Lion n'a pas peur de se battre pour ce qu'elle veut dans la vie, tandis qu'il se comporte comme un lâche, au point de reculer devant toute manifestation d'opposition. Que cela se produise une fois et elle perdra tout respect pour lui. Leur séparation ne serait plus alors qu'une question de temps. Sans doute ne passeront-ils pas beaucoup de temps ensemble au lit. Il est en effet facile à l'homme Verseau de trouver moyen de diriger ailleurs son intérêt, ce qui va la frustrer à certains moments. Il pourrait la juger trop exigeante et elle, le traiter d'inhumain. En général, il y a trop d'obstacles à cette union pour qu'elle réussisse, à moins qu'ils n'aient tous les deux une franche détermination.